Coudon, c'est-tu juste moi ou partout où est-ce que je vais, c'est mou? Veux-tu bien me dire où c'est que tu te tiens, toi? Ben, c'est pas tellement où est-ce que je vais, là, mais on dirait que la société est comme rendue molle. Ok. Ouais, je suis pas sûr du mot mou, là, je pense pas que ce soit le bon terme. Ça prendrait quelque chose d'un petit peu plus symbolique. Une petite bouteille d'eau, mon chum? C'est plus comme si les normes sociales me glissaient entre les mains, là, une société glissante. Non, ça fait pas de sens. Ah merde, la bouteille elle coûte 3 piastres. As-tu de l'argent liquide sur toi? Une société avec des institutions qui, ben, vague après vague, se ramollissent. Une société ramollissante? Ben non, c'est pas assez chic, ça. Check ça, la bouteille dans le fond est toute gelée. Elle doit être solide à comparer à mon eau liquide. Ah, pis de la chenoute, là, je trouverai jamais un bon synonyme. Ah, sorry, mon chum, là, j'arrive pas à penser avec toute cette humidité-là. Là. Si ça continue, je vais me liquéfier. Hello and welcome to the OQL Podcast. Mon nom est Fred Ross et je vous accompagnerai tout au long de cet épisode. Today, on accueille un invité international pour parler de sa vision du loisir à travers ses recherches. Petit fait à noter avant de débuter l'épisode d'aujourd'hui, nous virevolterons ensemble entre le français et l'anglais. Et là, je parle pas de mon incapacité à faire une phrase en français sans avoir une twist en anglais. Non. Nous allons naviguer dans le monde anglophone car nous avons la chance d'avoir un invité spécial qui nous provient directement d'Angleterre. Mais là, mais la musique british? Mais oui, mais j'essaie, j'en trouve pas des livres de droit. Mais n'importe quoi, là, ça commence à être malaisant. Good job. Mais, avant de parler de notre invité du jour, nous devons de parler de Bowman. Zygmunt Bowman. Et je suis navré si j'ai scrappé son nom. Mais surtout de ce qu'il qualifie de société liquide. Mais qu'est-ce qu'une société liquide? Aujourd'hui, dans les repas à Sacha, on apprend à cuisiner une bonne société liquide. Pour ceux et celles à la maison qui voudraient avoir un peu plus d'informations, allez consulter le bulletin de l'OQL volume 20 numéro 16 puis sacrez-nous patience avec vos questions. Ok, Sacha, on continue sans insulter l'auditoire, merci. Anyway, ça va vous prendre 3 ingrédients pour faire une excellente assiette de société liquide. Pour commencer, tu as besoin d'une société qui est axée sur l'individu et non le vivre ensemble. Faudrait que tu donnes des exemples, Sacha? Un exemple? OK. Gare Sacha, par exemple. Moi, quand je fume mes smokes, j'attends pas d'être sorti dehors. Non, je fais ça en dedans. C'est sûr, j'ai des plaintes des fois. Vous pouvez pas fumer ici. On est dans un ascenseur. Ok, on enchaîne. Fait qu'après avoir mis une bonne dose d'individualisme, tu t'arranges pour faire fondre lentement tes normes sociales. Gare Sacha, par exemple. Je suis un pratiquant religieux pur et dur depuis 66 ans. 66 ans à tous les dimanches à l'église. Puis je faisais ça par choix, oui, c'était le fun. Mais là, depuis que j'ai plus obligé d'y aller là-bas, je vais plus jamais retourner, non, c'était plate. Ok, peux-tu finir avec le dernier, s'il te plaît? Fait qu'on résume. Individualisme, déclin des normes sociales, puis avant de mettre ça sur le feu, t'ajoutes généreusement un bon sac de capitalisme. En fait, peu importe ce que tu fais avec ta recette, si ça goûte pas la suprématie du capitalisme, t'as manqué ton coup. Fait que prends pas de chance, puis fais comme Sacha, Gare Sacha, il en met 3 sacs juste pour être sûr de sa shot. Bon, on va avoir besoin de quelqu'un pour brasser tout ça. Mais là, envoyez pas un bénévole faire ça, non. Ça va prendre quelqu'un de payé. En résumé, une société liquide, c'est une société basée notamment sur les individus et non la masse. Une société où les normes sociales sont en constante évolution et où le gain du capital devient de plus en plus central. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est mauvais? C'est d'abord et avant tout différent. Puis comme gestionnaire en loisirs, on a le devoir de comprendre ce genre de phénomène pour développer en conséquence. Merci M. Bowman pour cette merveilleuse image de société liquide. Dirigeons-nous maintenant vers le vif du sujet avec la présentation de notre invité spécial. On commence et on finit avec... Tony Blackshaw est professeur en loisirs et sociologue de l'Université Sheffield Hallam au Royaume-Uni. Auteur de 10 livres et plusieurs articles, il détient une expertise dans la sociologie du loisir. Il a fait le tour du monde, notamment avec ses recherches liées aux études de Zygmunt Bowman. Maintenant qu'on a établi ce qu'était qu'une société liquide, c'est quoi la place du loisir dans ce type de société? Est-ce qu'on est appelé à disparaître, M. Blackshaw? On se retrouve de l'autre côté de sa réponse, où je vous résumerai l'essentiel de ses propos en français. For me, leisure becomes more and more important in a liquid modern world because, as Bauman argues, and
he's my guru, I suppose, but he makes two good important points. He says the value of a modern society is that what we hope to find in that society are freedom, but also security. To live a happy life, you need a certain amount of freedom, because we all have to work and do things to survive. But we also need security. And without both, society is quite miserable. With no security, no house or roof over your head, without the security of work, the security of a relationship. But we need freedom. And he's always argued that freedom and security are like opposites. The more freedom we have, we give up more security. But I would challenge that notion. I think for me, leisure is above all else about freedom and security. And when we are in leisure, and as I've always said, I think that freedom is not this individualistic thing. It's a social relation. We find freedom with other people. We find, to me, ideas like authenticity and self-realization come through our relationships with others. And I find that leisure provides a forum for giving us that sort of sense of self-expression. And that's what's important for me. And leisure is that unique time and space that takes us out of the real world, yet creates another different type of real world. And I think people are doing that all the time, and we ignore that at our peril. And I think that's what's important and what makes me tick as a human being and many other people. Monsieur Blackshaw nous mentionne donc que le loisir est de plus en plus important puisque la valeur d'une société, selon Bowman, se calcule par deux concepts, soit la sécurité et la liberté. Ces derniers sont souvent mis en opposition. Plus nous avons de la liberté, moins nous avons de la sécurité et vice-versa. Par exemple, je souhaite être libre de conduire à reculons sur la 10, mais c'est pas sécuritaire pour les autres conducteurs. J'aimerais ça ajouter des tonnes de caméras vidéo dans mon parc pour y assurer une vidéosurveillance de 24/24 pour m'assurer qu'il soit vraiment sécuritaire, mais ça brimerait la liberté individuelle de tous les utilisateurs du parc. D'un autre côté, je me dois de restreindre la liberté de mon fils qui, à tous les 2 minutes, cherche à mettre sa main sur un rond brûlant. Bref, lorsqu'on ajoute une pomme dans le panier de la sécurité, on semble l'avoir prise du panier de la liberté et vice-versa. Toutefois, dans l'espace qu'offre le loisir, un heureux mariage entre les deux semble être possible. Le loisir détient son propre univers qui est parallèle à la vie normale. Après le Multiverse et le Spider-Verse de Marvel, on vous présente en exclusivité le Leisureverse. Un endroit où tu peux devenir une autre personne et répondre à une réalité complètement différente. Je ne suis plus Fred le comptable, je suis Fred l'artiste graffiteur qui se laisse influencer par la nature et non les chiffres. Maintenant qu'on sait que le loisir est non seulement présent, mais important dans des sociétés liquides, c'est quoi le rôle des études en loisir dans ce contexte-là? People don't in everyday life talk about their leisure. They don't say, I am going to go... We use leisure as a concept because we know what it means. But people do all sorts of things. They say, I'm playing football, don't they? Or I'm playing music with my friends. So I think... But all those things, we do them more and more now. And I think increasingly, you talk to young people and they recognise themselves and who they are through their music. And people have incredible amount of skills, with tech, stuff that they do in the bedrooms, with technology that they use, with playing instruments. And so it's those things through which they find expression. But too much, our society is still banging people on the head saying, it's work, it's about work. But however, a lot of people find in a lot of work, they do not find their self-expression. They do not find themselves. But it's in those, and I think there's so much open to leisure studies scholars to explore. There's many different types of leisure. And I think we need to recognise, and I think I've said this many times, that leisure, for too many leisure scholars, is an elitist idea. That leisure's for them, because they work in the universities, but everybody else is consuming, really, and they're not interested. But we can't assume that leisure and consumption are completely antipathetic to each other because they inform one another. What aspect of leisure does not involve some form of consumption? It's almost inevitable, isn't it?
Dans sa réponse, M. Blackshaw indique que les gens se reconnaissent de plus en plus dans leurs loisirs et développent de plus en plus de compétences dans leurs loisirs. Même si la société continue grandement de valoriser le travail, certaines personnes ne se retrouvent plus dans leur travail. Le loisir devient donc un outil important pour plusieurs aspects de leur vie. Les études en loisirs dans ce contexte deviennent incontournables afin de bien saisir l'impact que le loisir a sur la société et les personnes qui la constituent. D'un autre côté, M. Blackshaw nous laisse sur la réflexion que le loisir et la consommation sont deux éléments interreliés. Est-ce qu'il existe un loisir qui n'implique pas un achat ou une consommation d'un bien? Mettons cette réflexion à l'épreuve. Mesdames, messieurs, votre animateur, Fred Ross. Bien oui, salut! Bonjour à tous et bienvenue à l'émission Aujourd'hui, nos invités auront la lourde tâche de trouver un loisir qui n'implique pas de consommer. On commence avec vous, ma petite dame. Quel est votre nom? Moi, c'est Catherine, Fred. Catherine de la Chine. Catherine, on l'applaudit. Catherine, quel loisir n'implique pas d'achat? Je dirais la marche, Fred. Allons voir ce que notre grand Manitou pense de votre réponse. Non, c'est dommage. La marche inclut l'achat de souliers. On continue maintenant avec notre deuxième invité. Bonjour, monsieur. Quel est votre nom? Ouais, moi c'est Richard de Saint-Léonard. Richard, eh bien dites-moi, mon Richard, quel loisir n'implique pas d'achat? La méditation? Allons voir ce que notre grand Manitou pense de votre réponse. Oh, c'est dommage. Certaines formes de méditation nécessitent un tapis de yoga. Ah, mais là, c'est truqué ton affaire? On continue avec notre dernier invité. Quel est votre nom? C'est Fred. Comme toi. Eh bien, vous êtes le dernier espoir de la journée. Dites-moi, quel loisir n'implique pas d'achat? Le hockey. Mauvaise réponse. On se retrouve la semaine prochaine avec nos invités qui devront choisir si le parachutisme est un loisir ou un appel à l'aide. À la semaine prochaine! Malgré mes exemples poches, on constate quand même que plusieurs loisirs sont liés à la consommation, soit un élément très important de la société liquide. Aussi, dans le bulletin de l'OQL volume 20 numéro 16, on peut lire que le loisir dans le contexte de société liquide occupe 3 nouvelles fonctions, soit la quête d'authenticité, la quête de sens et la quête du chez-soi et des siens. Si la société liquide comprend la montée de l'individualisme, que devient cette troisième fonction, soit la quête des siens? Mais surtout, que devient le concept de communauté? You know, so we tended to look at community as a locale where people lived. We looked at it as the whole idea of networks, and we also looked at it as a sort of feeling, that sense of belonging, that this is my community. But essentially, it was used as a neighbourhood concept. But as we know, communities have evolved. And I think in our leisure, it's one of the spaces, place spaces in our lives where communities find all sorts of expression. So people might talk about virtual communities, but I think all communities are virtual to an extent. I think we live in, you know, that I talked about that idea of freedom and security. I think we're living in a society that encourages freedom first and foremost, an individual expression. But as I've intimated before, I think to some extent we get this sense that people are, as they express their freedom anymore, that they seem to lose something, and that sense of security. So I think we're always looking to belong. But I think people might grow up in a neighbourhood. Can you imagine, years ago, I always think about, you were brought up in your neighbourhood and you had this whole idea that, well, as I was, you're a working class lad from that area, this is what you do now, you all go to work in that mine, or you all go to work at that industry, and that was it.
And then you grow up and have children and they do the same. That world's not ours anymore. And we find our sense of belonging and our sense of community more and more through our leisure activities. So whether that's music and we see it, we join a band and we go and do that, or we get, and again, some people might challenge these notions, but you get the whole idea of, young people who race cars, who do things like that. It's often seen as a deviant activity, but it's where they thrive on petrol. They love the engines. They're going to electrify cars, but they'll never do away with petrol engines because people love them, don't they? But these people build all sorts of skills. They know how to work on these cars, but they express themselves through racing, sometimes illegally. But I think that's where community resides now. And Bauman talks about cloakroom community. He's a little bit of a cynic, but he argues that community is almost like effervescent. It's that while it lasts, it's wonderful, but then as soon as we leave, it sort of disappears. And I think in some ways he's right, because we live in multiple communities now, and we find friendships and organisation with others. But I think first and foremost, we find them in our leisure activities. I know people who follow my team, Leeds United, through thick and thin. They went down the divisions, but they go around the country spending all their leisure time supported. They're the best supported away club in the Premier League, I think. But everybody loves them coming to their ground because they bring thousands with them. So I think it's those aspects of leisure where people find expression, belonging and community. Monsieur Blackshaw mentionne que les communautés ont grandement évolué au fil des ans. Avant, tu venais au monde dans une famille qui détenait déjà un statut dans la communauté. Tu allais travailler comme tout le monde à l'usine et tu n'avais pas la lourde tâche d'identifier ta place dans la communauté, elle t'était donnée, voire imposée. De nos jours, la société met davantage de l'avant la liberté des individus et les communautés sont de plus en plus effervescentes et éphémères. Une communauté peut apparaître puis disparaître sans créer de chaos social, mais peut venir générer un sentiment d'insécurité chez plusieurs. Certains se retournent vers leurs loisirs pour combler leur sentiment d'appartenance à un groupe. Ils donnent comme exemple les personnes qui adorent les moteurs et les engins qui brûlent du gaz. Je me demande à quoi ressemblerait une communauté formée par ces passionnés. Vroom, 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 vroom. Mais qu'est-ce qui se passe? My God, que je me suis laissé emporter là. Si on résume, donc comme gestionnaire en loisirs, nous avons le pouvoir de générer des communautés, mais aussi le devoir de nous en occuper. Terminons avec une question un peu plus douce, tiens. Monsieur Blackshaw, pourquoi un sociologue tel que vous s'intéresse aux loisirs? I went and did hotel and catering for, don't ask me why, management for a while because I'd worked in the catering industry. But I did really well. I was top student and qualified and everything. But then I'd got the education bug. And so I decided to do an undergraduate degree in community studies. And once I arrived, we had a choice of different threads to follow. So there was a leisure route. And so it was the one I ticked the box. The other two weren't very appealing. One was something like home and community, but I think the one was leisure, and that quite appealed to me. And then, so I was doing the politics, economics. It was a broad degree, 4-year degree program, but it was understanding leisure. And the guys who were teaching me were just writing a book called Understanding Leisure, and it came out in '89. Les Haywood and John Spink, John Capanahurst and Pete Bramham. Some of them people still working in leisure studies. And I got the bug. I thought, this is interesting. And they were all interesting characters. Some of them, John was a geographer, Pete was a sociologist, but they all had interesting things to say. And then that was it from that moment onwards. And then I flourished on the degree, and then
they asked me to come back to do it. I went into work in housing for a while, and then they asked me, they had a PhD program, and they said, we'd like you to do your PhD with us. And then that was it. C'est ce qui met fin à cet épisode du balado de l'OQL. Pour ajouter votre saveur à ce merveilleux projet, nous vous invitons à nous laisser un commentaire en nous indiquant ce que vous avez aimé, mais ce que vous avez moins aimé de cet épisode. On souhaite aussi remercier notre invité spécial for his magnificent participation to this episode. Nous vous remercions de votre écoute et on se dit à la prochaine! Ce balado est une présentation de l'Observatoire québécois du loisir. À la réalisation, la voix, le montage et toute autre tâche connexe, Frédéric Ross. Invité spécial, Tony Blackshaw.